bref, ça devient du grand n'importe quoi en France. C'est pire que la politique. Imavov va gagner. Imavov contre Jarek Cannonier. Visiblement en France, personne, n'est-ce pas, ne donne aucune chance à Jarek Cannonier, ce qui est absolument ridicule. Jarek Cannonier va gagner tranquille. Je dis même, et je vais faire le pronostic de fou en vous disant que gagner Jarek Cannonier, en fait, le sort dès le deuxième round. Il suffit qu'il connecte une fois Jarek Cannonier et Nassoudine va perdre tous ses moyens. Il ne frappe pas fort, il n'a aucun cardio. J'ai regardé ses combats Florent qu'il a fait avec l'Américain qui parle tout le temps, là, le noir américain qui parle tout le temps. Au troisième round, il était vanné. Il n'a aucun cardio. Il n'a jamais eu de cardio. Il combat très lentement à son rythme. C'est le sniper, mais il fait du sniping parce qu'il n'a pas le choix. Il essaie de contrôler en fait sa condition physique. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le sniper. Ok, il sautille, et ensuite il essaie de placer des coups précis, c'est vrai, mais il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas, n'est-ce pas, être sur ton dos pendant 3 4 ans. Ce que c'est faire Jarek Cannonier. Jarek Cannonier, si vous ne l'éteignez pas, il sera sur votre dos du premier au dernier round. De la première seconde à la dernière seconde, il sera là en train de vous envoyer, n'est-ce pas? Son jab, il a un jab qui est puissant, son bras arrière est encore beaucoup plus puissant, il frappe fort, il a des low kicks de feu. Et ce que j'apprécie chez Jarek Cannonier en plus, c'est qu'il est toujours, n'est-ce pas, en très 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 bonne forme physique. Il ne se fatigue pas. Il frappe constamment, il frappe partout. Il n'est pas, c'est difficile de prédire ce qu'il va faire. Il tape au corps, low kick, il va à la tête, il se protège bien, il est toujours en train de mettre la pression, il est toujours, il ne vous laisse pas une seconde de répit. Mais Nassoudine, en fait, il n'a aucun cardio. Il sera vanné en 2 rounds, il sera fini. Jarek Cannonier sort Nassoudine dès le deuxième round. TKO ou KO. En plus, si Jarek Cannonier connecte, Nassoudine va se coucher, il va dormir. Nassoudine n'a pas la possibilité de mettre la pression comme il a essayé de faire avec Buckley, c'est de courir derrière Buckley. D'ailleurs, avec Buckley, déjà au troisième round, il était absolument fini. Dès la moitié du deuxième round, déjà, il était déjà KO. Troisième round, il était fini. Avec Jarek Cannonier, il n'a aucune chance. Et je ne vous dis pas si Jarek Cannonier le ramène au sol, les grands pounds de Jarek Cannonier sont absolument meurtriers. Je pense que mieux que Jarek Cannonier en termes de ground and pound à l'UFC, c'est peut-être John Jones, quoi. C'est ce qui se fait le mieux en termes de ground and pound. Nassoudine Imavov, c'est un step-up trop élevé pour lui. Ok, on a la chance du débutant, le lucky punch. Il n'a pas le cardio nécessaire pour pouvoir suivre, quoi. Ok, donc voilà, il sautille, c'est très bien. Il gère, n'est-ce pas, son cardio, c'est très très bien. Chacun joue avec son potentiel, hein, chacun joue avec ses moyens. Il n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, d'être en pression constante. Jarek Cannonier, il est capable de ça. Il est capable d'être sur votre dos pendant 5 rounds. Il ne vous laisse pas respirer. Il frappe au corps, il frappe partout. Il a des low kicks surpuissants. Son 1-2 est absolument meurtrier. Son jab est puissant. En fait, c'est un très, très, très bon combattant. Sincèrement, il est complet, Jarek Cannonier. Et en plus, si vous le ramenez au sol, vous avez intérêt, n'est-ce pas, à l'y maintenir. Parce que si vous l'y maintenez, il est debout. Si vous ne le maintenez pas au sol, il se relève immédiatement. Et s'il vous plombe, s'il est au-dessus de vous, en ground and pound, vous allez passer un sale quart d'heure. Et Imavov, tel que je le vois, je n'ai pas la sensation qu'il va pouvoir tenir physiquement. Je ne le vois pas tenir avec Jarek Cannonier. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on lui donne une chance, quoi. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on fait pour le mettre favori, en fait. Je n'arrive pas à capter. Il a 1m90, l'autre il a 1m80. Ok, il a 10 cm sur Jarek Cannonier, mais c'est rien. Parce qu'en termes d'allonge, en fait, Cannonier a 7 cm d'allonge, en fait, sur lui. Donc, il a intérêt dès les premières minutes, n'est-ce pas, à régler la mire très, très rapidement. Parce que quand Jarek va connecter, et je vous garantis, Jarek connecte dans tous ses combats. Je pense qu'uniquement avec Adesanya, il n'a pas réussi à connecter. Et encore, Adesanya, c'est quand même un spécialiste du pied-point. Donc, c'est un peu compliqué d'aller le chercher là-haut. C'était un niveau un peu plus élevé pour Jarek. Mais dans tous ses combats, Jarek Cannonier connecte. Il connecte toujours. Regardez le combat que Jarek Cannonier a fait contre l'Italien, l'Italien Dream. Vettori. Il a malmené Vettori. Il lui a fait mal, du début à la fin, il lui a fait mal, il lui a fait mais vraiment très très mal. Et Vettori, c'est un gros dossier, c'est un tank, Vettori. D'ailleurs, tout le monde se demande comment est-ce que Vettori n'était pas KO en fait à la fin de ce combat, tellement il s'est pris des mandats dans la gueule, quoi. Jarek Cannonier, c'est une sacrée machine, c'est un cardio, c'est des coups de... C'est quelqu'un de puissant, de killer gorilla, c'est pas pour rien. Il frappe fort, il fait mal. C'est le mec qui a brisé Anderson avec les low kicks. C'est pas rien. Et le mec, il a dit, ouais, il m'avance, si, il m'avance pas là. Arrêtez un peu avec le chauvinisme à tout cran, là. Je dis, à un moment, soyez réaliste, quoi. Dites la réalité à ce mec, quoi. Il va se réveiller, donc, après son chaos,
Et il va se rendre compte que non, il n'est pas au niveau. C'est peut-être le gros poisson, n'est-ce pas, dans la petite, n'est-ce pas, la petite cage française. Mais en fait, il n'est pas du tout au niveau. Désolé. C'est un bon top 10, mais passer top 5, il n'y a pas moyen. Aucune chance pour Nassoudine de passer contre Jarek Cannonier. Je dis bien aucune chance. Et ce qui me tue, c'est de voir les médias, de voir les analyses des spécialistes, les mecs qui n'osent pas dire ce qui est, donc ils tournent autour du pot. Oui, il a ses chances, c'est un sniper, il est très fort, n'est-ce pas, en pied-point. Jarek Cannonier aussi, excellent en pied-point. Il est très très fort, Jarek Cannonier en pied-point. Il évolue tout le temps, ça se voit qu'il s'améliore. Regardez les premiers combats de Jarek Cannonier, regardez ses combats aujourd'hui. Je vous dis, il frappe partout. Même quand vous gagnez le combat contre ce genre de mec, vous rentrez chez vous, vous avez mal. Il tape partout. Il fait mal à chaque fois. Dans le clinch, à mi-distance, il est présent. Il est toujours devant vous, en train de presser, en train d'envoyer son jab, et son direct carré est absolument phénoménal. Je dis, il frappe vite, il frappe fort. Il a un cardio en fait à la Colby Covington, quoi. C'est des types, il est inarrêtable. À 40 piges, c'est absolument hallucinant. C'est un phénomène physique, Jarek Cannonier. Et moi, ce qui me tue, c'est je regarde tout ce qui se passe en France, je regarde la presse spécialisée, les vidéos sur YouTube et compagnie. Il n'y a rien. Jarek Cannonier, on dirait que c'est un marchepied, c'est sûr, c'est certain. Imavov va passer comme si rien n'était parce qu'il a pu passer de lycée. Sérieux. Cannonier, c'est un autre niveau, c'est un autre palier, c'est largement un autre palier. Donc, on va arrêter un tout petit peu les blagues. Imavov, s'il réussit, je dis bien, si par l'opération du Saint-Esprit, il arrivait à battre Cannonier, c'est le lucky punch, quoi. Parce qu'à la distance, il n'a aucune chance. Aucune chance de battre Cannonier à la distance. Il se fatigue trop vite. Il n'a pas le cardio. Il n'a pas le cardio pour tenir avec quelqu'un comme Jarek Cannonier. Premier round, il sera déjà exténué. Le deuxième round, il est terminé. KO, TKO, garanti, Jarek Cannonier gagne. Et puis le deuxième combat dont on parle, dont tout le monde parle, c'est, comment il s'appelle, Sidney Govou, là. Enfin, Sidney Govou. Tête Lapidus, excusez-moi, j'ai dit Sidney Govou. Tête Lapidus ou tête Lapidus ou tête, je sais pas quoi, là. Bah, attendez, Lapidus, on va arrêter un peu les blagues, hein. On va être sérieux un instant. La Pilus, Taylor, ouais, c'est Taylor, je dis tête. Taylor, franchement, retourne aux commentaires, mon pote. T'as pas. Ok, vis ton rêve, mon pote, mais je ne me rappelle pas un seul combat de la Pilus que j'ai regardé. Je me suis dit, putain, c'est mémorable, quoi. En fait, je ne me rappelle de rien de la Pilus. Il n'y a pas un combat de la Pilus dont je me rappelle. Il n'y a pas un combat, un truc qu'il a fait dont je me rappelle. Mais sincèrement, il a des combats soporifiques, quoi. Il a des combats soporifiques. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il gagne ses combats, s'il perd. En réalité, on s'en fout qu'il gagne ou qu'il perde. La Pilus, c'est un jobber en fait du MMA. C'est très bien, le mec. Il a réussi à vivre, n'est-ce pas, de sa passion. Je respecte ça. Mais voilà, en termes de performance, je n'attends rien de la Pilus. J'ai jamais rien attendu de lui. Je n'attendrai jamais rien de lui. Il ne va pas faire grand-chose. Quand bien même il gagnerait au point. Je vois pas ce qu'il ferait de spécial. Il n'a rien de mémorable. Il fait partie des meubles, quoi. Il fait partie de ces gens. Salut, ça va? Ouais, ça fait partie de ces gens qui sont en arrière. Ils sont en arrière-plan, quoi. Vous savez, c'est des figurants, en fait, du MMA, quoi. La Pilus. Désolé, hein, mais c'est la triste réalité, quoi. Ce sont des figurants, ce sont des jobbers, n'est-ce pas, du MMA. Il a la chance d'être analyste. Bah, je lui dirais de se concentrer davantage sur son métier d'analyste et d'abandonner, quoi. Parce que clairement, il n'apporte rien sur la table. Il n'y a rien, il n'y a aucune passion. Personne ne se dit, tiens, il faut absolument que je gagne le combat de la Pilus. Il va faire quelque chose de phénoménal. Il va te faire une guillotine de dingue. Il va te mettre un chaos de fou. Non, c'est un type qui est là, il n'est pas là, il combat, il gagne, il combat, il perd, on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le met tant en avant, peut-être parce qu'il travaille à RMC, mais honnêtement, aucun intérêt. Aucun intérêt. La Pilus, Stadman, on s'en fout, quoi, sincèrement, on s'en fout. Pour revenir en tout cas à Imavov, mon gars, le réveil va être difficile pour la France demain matin, lorsqu'on va se rendre compte le mec, le prodige, n'est-ce pas, du striking, le prodige de la boxe, le mec qui a des bons pieds-points, bah, le sniper, n'est-ce pas, bah, va se faire tout simplement démonter par un tank, quoi. Et malheureusement, oui, il va perdre dès le deuxième round. Et méfiez-vous si ce n'est même pas dès le premier round, parce que la première fois que Jarek Cannonier va connecter, bah, le boulet de canon sera réellement, n'est-ce pas, destructeur. Il n'a pas le cardio, il n'a pas le mental, il va se cracher. C'est ça.
la vérité. Voilà ce qu'il faut dire aux Français. Voilà ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, au MMA français. Il n'a aucune chance. Il ne sera jamais champion de l'UFC. C'est un très très bon gatekeeper. Il va faire ça 2 3 ans, puis ensuite il va disparaître comme tous les autres gatekeepers. Il va remplacer celui qui avait les cheveux peroxydés là. Il va faire ça 2 3 ans et puis voilà, il va finir à Bellator et puis on n'en parlera plus. Voilà la réalité d'Imavov. En bref, c'était Maxon.